Erna. 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 Erna, allez, réveille-toi, allez, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? On doit se barrer d'ici. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On attend le temps. Il y a le feu. En quelque sorte, s'il te plaît, prends juste quelques affaires. Allez, dépêche-toi. Oh. Viens, c'est bon comme ça. Viens, on y va. Mon téléphone. Hé! Hey. Oui, Kiki. Ne me dis pas que vous l'avez laissé partir. Mais non, Excellence. Je pensais qu'elle était avec vous. Elle est sortie aux environs de 22 heures pour prendre un peu d'air. Mais... En tout cas, je ne l'ai pas vue partir, Excellence. Normal, tu dormais comme une tombe. Maintenant, tu vas aller la retrouver et récupérer le sac d'argent qu'elle m'a volé. Fais ça en toute discrétion. Je ne veux pas avoir expliqué pourquoi j'avais une somme aussi importante chez moi. Et une fois que tu auras mon argent, fais en sorte de lui ôter l'envie de recommencer. J'y veillerai, Excellence. Kiki Njora m'a volé un gros paquet d'argent il y a quelques heures. Vous devrez mieux choisir et bien tenir aux filles. Si je n'ai pas récupéré ce qu'elle m'a pris, je vous tiendrai pour responsable. Il est 1h30 au reste. Pourquoi tu m'appelles à 1h pareille? C'est la catastrophe. On est dans de sales draps. Cette fois, je ne crois pas qu'on va s'en tirer à bon compte. C'est quoi le problème? C'est Kiki. Elle a piqué un paquet de fric chez le ministre d'État. On doit trouver un moyen de lui rendre son fric. Sinon, je ne donne pas cher de notre peau. T'es là? Allô? Allô? Allô, boss, tu m'écoutes? Tu es où? Au carrefour de la paix. Ok, retrouve-moi chez elle dans 1 heure. Tu peux me dire pourquoi on a quitté la patte comme des voleuses? Sinon je ne pars pas avec toi. Tu commences sérieusement à me faire flipper, Kiki. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déconné grave. Je crois que j'ai signé mon arrêt de mort. Ne tourne pas autour du pot, Kiki. Dis-moi ce que tu as fait. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. J'ai chippé un sac d'argent sur l'un de mes clients. Et ce n'est pas n'importe lequel, le ministre d'État. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'est l'homme le plus redouté, le plus puissant de toute la ville, voire même de tout le pays. Il peut te faire disparaître en un claquement de doigts, Kiki. Tu ne peux pas lui échapper. Il faut que tu lui remettes son argent. C'est la seule solution. Ça ne va rien changer. Quoi que je fasse, il va me faire payer pour ce que j'ai fait. Je le connais. Il est en égo surdimensionné et c'est quelqu'un de vindicatif. Il ne va pas me laisser m'en tirer comme ça. On fait quoi alors?
Pour le moment, on doit trouver un endroit discret où on peut dormir. Et après, on verra. On ne peut pas aller à l'hôtel. Il va nous retrouver. Il a de très longs bras. Pourquoi tu ne fais que dire on? Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je n'ai pas besoin de me cacher. Tu dis ça parce que tu ne sais pas de quoi il est capable. Il peut s'en prendre à mes proches pour m'atteindre. D'où il connaît tes proches? J'ai été dans la même agence d'escorte que toi, Kiki. Je connais les règles. Et il y en a une qui interdit de parler de sa vie aux clients. Tout ce qu'ils doivent savoir sur toi, c'est ton pseudo et ta tronche. C'est tout. C'est facile à dire, mais mettre en pratique, c'est autre chose. Ce papy est mon fidèle et ancien partenaire depuis plus d'1 an. Il se paye très généreusement mes services. Tu penses que c'est possible de fréquenter quelqu'un aussi longtemps et ne pas se confier à lui? Il connaît mon nom. Il sait où j'habite et il sait que tu es ma meilleure amie. Il sait que je pourrais donner ma vie pour toi. Tu lui as aussi parlé de mes parents, de Doril. Est-ce qu'ils sont en danger? Je ne sais pas. Ce n'est pas trop rassurant comme réponse, Kiki. Il faut qu'on parte. Je connais un endroit où on peut dormir. Personne ne viendra nous chercher là-bas. Allez, vas-y, monte. Je déteste faire les planques. Elles sont toujours ennuyeuses et très peu productives. Je te rappelle que c'est toi qui as eu cette brillante idée. Oui, mais je pensais que cela nous permettrait de trouver une piste pour coincer nos proxénètes. Et là, nous sommes depuis 20 heures et on n'a rien. Oh, et là, je commence à avoir sommeil. Un peu de patience. Tu sais, nous les mecs, quand on ramène une poule à l'hôtel, on n'est pas pressé de repartir. Il faut consommer au maximum pour amortir le resto et la chambre. Et ça demande du temps. Tu es taré, toi. Tiens, prends un café. Ça va te réveiller. Pouah, c'est chaud, ma parole. Edgar, dis-moi, il se passe quoi entre le commissaire et toi? Tu es tout le temps fourré dans son bureau ces derniers temps. C'est top secret. Allez, ne fais pas cette tête. Il m'a demandé d'enquêter sur sa fille. Il veut se rassurer qu'elle n'est pas tombée dans la spirale infernale de l'escorting. Quoi? Sérieux? Il a peur qu'on fasse à sa fille ce qu'il fait aux filles des autres? Non, mais j'y crois pas. Ah. On dirait que quelqu'un est passé avant nous. Sûrement les hommes du ministre. Elle nous a vraiment foutu dans le pétrin, cette pétasse. Quand je vais lui mettre la main dessus, je vais lui faire tellement mal qu'elle va me supplier de la refroidir. Depuis la mort de Florine, j'ai cette étrange sensation que quelque chose s'est déréglé. Le sort n'arrête pas de s'acharner sur nous. J'ai comme l'impression que son esprit veut se venger. Je ne te savais pas superstitieuse. Moi, je crois au karma. On ne récolte que ce qu'on sème. Pendant 3 ans, on a prostitué pas mal de mecs et de nanas. Maintenant, c'est le retour de bâton.
Je crois qu'il est l'heure pour nous de payer pour nos fautes. On n'a prostitué personne. On a offert un cadre fiable, avantageux et très sécurisé à des personnes qui, même sans nous, auraient vendu leur corps. Et beaucoup de personnes ont trouvé le bonheur grâce à nous. Il y a au moins une dizaine de nos filles qui sont parties en Europe grâce à nos amis fortunés. Oui, mais qu'est-ce qu'elles foutent là-bas? Elles continuent de se prostituer parce qu'elles ne savent rien faire d'autre. Tu fais quoi de ceux et celles qui ont financé leurs études avec ce qu'ils ont gagné chez nous? Ils ont de bons postes où ils travaillent. Je ne te parle même pas de ceux qui ont sorti la famille de la galère. Ils se sont offerts des maisons et des bagnoles. Et d'autres qui ont monté leurs petites affaires qui marchent plutôt bien. Tu peux dire ce que tu veux, patron. Mais on ne s'en sort pas idem de ce business. Beaucoup se droguent et prennent d'autres choses pour supporter ce que ces vieux porcs leur font subir. Tu ne peux pas être traité comme un objet sexuel et ne pas avoir des séquelles. Tu as peut-être raison. Mais ce n'est pas en se lamentant sur le sort des autres que notre problème sera réglé. On doit retrouver Kiki à tout prix et rendre l'argent. C'est le seul moyen pour nous d'échapper à la colère de ce bon vieux ministre. Est-ce que tu as une idée de où elle pourrait être? Sans doute chez les parents de Erna, sa meilleure amie. Tu sais où ils vivent? Non, mais je vais trouver. Dans ce cas, s'il te plaît, dépêche-toi. C'est moi celle qui est le plus en danger dans cette histoire. Personne ne sait que c'est toi qui es le cerveau derrière l'agence. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Bienvenue dans mon autre maison. C'est ici que je passe les meilleurs moments de ma relation avec Manu. Waouh! Il t'a carrément pris un appart. Il a construit pour sa femme. C'était pour en faire le siège de son association, mais elle est décédée avant qu'il n'ait pu lui faire la surprise. Du coup, c'est devenu votre petit nid d'amour. On peut dire ça. Vas-y, installe-toi. Fais comme chez toi. Ici, personne ne viendra nous chercher. Et ton chéri? Tu es sûre que ça ne va pas le déranger de m'avoir dans les pattes? Ne te gêne pas, je m'occupe de lui. Alors, combien tu as piqué chez ce fameux ministre? Je ne sais pas. Je n'ai pas compté. C'est beaucoup. Ça peut atteindre 1 million. Non, ce n'est pas vrai. Tu blagues. On est morte. Mais il va nous faire la peau, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Quand on passe devant sa résidence, il y a toujours plein de gardiens postés un peu de partout. Mais comment tu as réussi à tromper leur vigilance pour t'enfuir avec autant d'argent? Généralement, quand ses épouses ne sont pas là et que je dois dormir là-bas, il renvoie les gardiens et coupe les caméras de surveillance. Waouh! Autant de risques juste pour cacher son infidélité. Il doit avoir très peur de ces femmes, ce cher ministre. Oui, c'est vrai que quand il te donne les échos de sa première femme, tu comprends tout de suite qu'elle serait capable de l'étouffer dans son sommeil si jamais elle se rendait compte qu'il la trompe. À chaque fois, ça me fait tout drôle de voir la femme d'un polygame jalouse. Chez nous, les femmes, la jalousie envers son homme, c'est naturel. Aucune femme qui aime réellement son mari ne peut rester insensible si celui-ci la trompe, même si elle a 2, 3, voire même 100 coépouses. Oui, mais quand je te marie sous le régime de la polygamie, tu dois t'attendre à ce que ton mari voie d'autres femmes. Sinon, comment il fera pour te ramener d'autres coépouses? De toutes les façons, ce débat ne nous mène à rien. Tu as quelque chose à boire? Genre whisky, vin? Du whisky.
Alors, tu comptes faire quoi de tout cet argent? Bah, essayer d'en profiter au max avant que mon cher ministre ne m'attrape. Tu n'aurais pas dû prendre tout ça. Il y a au moins 50 millions. Je n'ai pas réfléchi. Il y avait au moins 6 sacs et j'en ai pris un. Tout ce que je voulais, c'était de me venger de Bidjas. Et connaissant le ministre, je savais qu'en volant ses sous, il allait s'en prendre à l'agence. Tu me fais visiter? Oui, bien sûr. Suis-moi. Hey, mademoiselle. Bonsoir. Lieutenant Edgar King, ma coéquipière Arsimila. Je peux voir votre pièce d'identité? Je peux savoir ce que vous faites ici dans cet hôtel? J'étais à une fête avec des amis. Vous n'avez pas l'air sûr de ce que vous dites. Est-ce qu'on peut aller vérifier pour être sûr que vous étiez à une fête? Excusez-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? On sait que vous êtes escorte, mademoiselle. Les rapports tarifiés sont interdits par la loi dans ce pays. Vous allez devoir nous suivre au poste. Mademoiselle? Restez avec moi. Mademoiselle, respirez. Allonge-la. Allez. Elle a besoin d'air. Vas-y. Mademoiselle? Mademoiselle? Peut-être qu'on devait l'amener aux urgences. Si ça se trouve, elle fait un arrêt cardiaque. Non, c'est juste un choc émotionnel. Ça va aller. Mademoiselle? 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 Oui. Tu veux quoi? Tu es où? Il faut qu'on se voie. Dans tes rêves. Tu ne te rends pas compte de ce que t'as fait, Kiki. Tout ça va très mal finir pour toi. Mais si tu m'apportes l'argent maintenant, je vais tout arranger. Laisse-moi te sortir de ce merdier. Tu as vraiment cru que j'allais gober ton baratin? Sois raisonnable, s'il te plaît. J'essaie juste de t'aider. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis prête à subir les conséquences de mes actes. Tu devrais plutôt te soucier de ton sort. D'ailleurs, c'est la seule chose que tu sais faire. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Je fais tout ce que tu me demandes si tu me rends l'argent. Il ne fallait pas jouer avec moi. Tu m'as manipulé, tu t'en es pris à ma meilleure amie. Je t'ai dit que tu allais le regretter, mais tu ne m'as pas cru. Maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Pourquoi tu fais ça? Tu veux me donner une leçon? Bien, le message est passé. Tu as gagné. Je te demande pardon. Je dois te laisser. J'ai des millions à dépenser. Ne t'en va pas. Je suis prêt à te dédommager et à te rendre toutes les vidéos intimes de Erna que j'ai. Ne nous fais pas zigouiller, s'il te plaît. Waouh. Bidjas qui font en excuse. J'avoue que ça me cloue le bec. J'ai vraiment appuyé où ça fait mal, on dirait. Je ne t'avais jamais vu autant flipper. Tu es bien placé pour savoir de quoi le ministre Cho est capable.
il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas récupéré son oseille. Alors, plus vite tu reviendras à la raison et mieux ce sera pour nous. Réfléchis très bien à ce que tu fais. Je te rappelle. C'est moi, au reste. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Il est 5 heures du matin. Je suis dans la merde. C'est à cause de votre business d'escort girl? Je savais que ça allait finir par arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Une de nos filles a foutu la pagaille. Elle a volé l'argent de la mauvaise personne et elle nous a tous mis en danger. Tu vas faire quoi maintenant? Je ne sais pas encore, je réfléchis. Mais pour l'instant, je dois rester cachée. Ça ne serait pas mieux que tu quittes la ville? Non. Je me donne encore quelques jours pour voir comment les choses évoluent. Et après, je prendrai une décision. Et ta mère? Et ton fils? Tu crois que ta famille est en sécurité? On ne pourrait pas passer par eux pour t'avoir? Non. À part toi, dans cette vie, je n'ai jamais parlé de mon fils à personne. Même pas à mon copain. C'est d'ailleurs l'une des principales sources de tension dans notre couple. Allez, viens là. Je suis désolée pour tout ce qui t'arrive. Ça va aller. Je suis là. Tu peux compter sur moi. Merci. Je peux rester ici 2 ou 3 jours? Bien sûr. Tu es chez toi ici. Tu peux rester autant que tu veux. Mais Cyril, qu'est-ce que tu as mis là? Madame, c'est moi Francine, vous êtes là? Oui, tu veux quoi? C'est qui? Non, rien. Comme il était déjà 8 heures et que je ne vous voyais pas descendre, j'ai eu peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Non, tout va bien. Merci de t'en inquiéter. Je descends dans 5 minutes. D'accord, je vais vous préparer votre petit déjeuner. Merci. C'était qui? Ma ménagère. Pourquoi tu as aussi peur qu'elle nous voit ensemble? C'est une grande commère. Et si elle nous voit ensemble, elle ira directement le dire à mes enfants. Je ne suis pas prête à leur parler de mon petit coup de folie quand même. Et comme tu ne veux pas qu'elle nous voie ensemble, je fais comment on peut sortir? Tu vas passer par derrière. Je vais te donner les clés du portillon. Signé Blaise Option, la pièce unique.